Allô. Allô Philippe, bienvenue sur le 101.9 radio-active.com, ça va? Bah oui, ça va, j'étais en train de t'envoyer un message sur Facebook pour savoir si t'allais m'appeler. Hein. Mais si, écoute, on était en plein débat et c'est pour ça, là, désolé du retard, mais on est ravis en tout cas de t'avoir en ligne et sur Radioactive. Comment ça va en tout cas? Aussi. Ah bah nous, tout va bien, il fait beau, il fait chaud, ça réserve, les gens sont trop contents de venir dans les campings et dans mon camping, puis dans tous les campings de France, hein, clairement. Et voilà, les Français jouent le jeu, ils ont envie de vacances parce que je pense ils le méritent, hein, parce que bah clairement on a vécu des années hyper difficiles et donc bah nous on est fiers d'avoir des structures qui vont leur permettre de passer du bon temps, de rigoler, de s'amuser. Et ben justement, on voulait débattre avec toi, pas débattre en tout cas, mais parler avec toi de ce qui s'est passé en 2020 et 2021, oui. Une année ultra et deux années ultra catastrophiques. 2 années, ouais. Ouais, très dur. Comment ça s'est passé en interne chez toi au Lagon de la Prée? Bah nous, quand on a su que le Covid arrivait, très clairement, déjà panique à bord. J'ai pensé tout de suite à mon chiffre d'affaires parce que nous on a fermé dès le mois de février ou mars, hein, si je me souviens bien. Hein. Donc plus de chiffre d'affaires jusqu'en juin. Des aides, bon, moi si on me dit qu'on a eu beaucoup d'aides, bah moi j'en ai pas eu beaucoup, clairement. Et donc on s'est dit bah comment on va s'organiser, comment on va recruter, comment on va gérer nos clients, comment on va faire nos soirées disco, nos soirées karaoké, etc. Comment on va pouvoir manger dans la salle, est-ce qu'on va pouvoir être avec les enfants, comment on va pouvoir les appréhender, leur faire des animations, sachant qu'on peut pas trop s'approcher, pas trop les toucher, enfin en tout cas donc panique à bord. Et donc on s'est réunis, notre fédération, la chance qu'on a nous les campings, c'est qu'on a une super fédé, et notre fédération a tout pris en main, nous a formés, nous a expliqué comment fallait appréhender ce problème de Covid. Et au fur et à mesure, bah on a quand même réussi à faire nos 2 saisons, mais alors franchement, faut pas le revivre. Hein. Moi je le refais pas 2 fois. Hein. Oui, en fait, finalement, c'était quelques années, 2 années, en tout cas, un peu compliquées, puisqu'en fait, c'était s'adapter au jour le jour par rapport à ce que nous disait le gouvernement. En fait, on peut dire que c'était des crises d'angoisse chaque jour. Ouais, et puis les gens, ils ont mis, je sais pas, entre 500 et 1200 euros la semaine, en se disant, on va pouvoir faire telle ou telle activité, on va pouvoir aller danser, on va pouvoir faire un karaoké, on va pouvoir toucher le micro. Moi, c'est pour te dire à un point que moi, le micro, on mettait un film plastique dessus, hein. On le nettoyait à chaque chanson. On n'avait pas le droit de le toucher. Les gens, quand ils étaient dans ma salle, moi, ils avaient le masque. Hein. Et pour boire un verre, ils pouvaient, mais uniquement, il fallait enlever le masque. Tu bois un verre et après tu remets le masque. Hein. Enfin, c'était un truc de dingue. Il y a eu un décret à un moment donné, alors, je sais plus quelle année c'était, la première ou la deuxième, je crois que c'était la 2e année, le 16 juillet ou 17, l'État avait décidé finalement que pour aller se baigner dans les piscines, il fallait être vacciné. Et donc, ou alors il fallait, je sais plus, il fallait le test PCR, voilà, c'est ça. Il fallait le test PCR ou alors être vacciné. Si t'avais pas le test PCR et t'étais pas vacciné, tu pouvais plus accéder au bassin de baignade. Et je me souviendrai tout le temps, moi j'étais à l'entrée de mes bassins pour m'assurer que tout le monde était bien vacciné. On avait fait même des bracelets. En fonction de si tu pouvais ou pas, enfin un truc de dingue. Et moi j'étais contre tout ça en réalité. Moi je voulais surtout donner du plaisir à mes clients et j'étais pas là pour jouer le rôle de gendarme ou de policier, avec tout le respect que j'ai pour eux, parce que j'ai une forte pensée aussi pour la gendarmerie, pour la police, parce que crois-moi que ça n'a pas été facile pour eux et pour bien d'autres professions. On a tous été solidaires, mais n'empêche que ça a été l'enfer et moi j'ai pas envie de le revivre. Hein. Justement, j'aimerais te parler un peu plus dans le mode un peu privé. Pendant tes 2 années de Covid, comment ça a été, puisque finalement, je vais dire un gros mot, c'est-à-dire t'as été comme nous, c'est-à-dire enfermé. Mais toi, différemment des autres, tu as été, on va dire, contraint de fermer, mais tout fermé du sens global, c'est-à-dire ton camping, il a été fermé bien sûr depuis février, que tu le disais aussi, mais vraiment dans le global. Et je vais le redire, mais t'as pas eu de l'angoisse en disant est-ce que vraiment je vais ouvrir, est-ce que vraiment je vais pouvoir faire ce que j'aime, ce que j'apprécie, etc. Et puis comment je vais faire, comment je vais embaucher, parce que bien sûr tenir un camping finalement c'est du management, mais comment ça s'est passé toi dans ton désolé des dans ton corps, comment ça s'est passé? Parce que c'est simple, tous les soirs avec ma femme, je vais te le dire, hein, tous les soirs avec ma femme, on regardait la télé dès 19h. On était complètement à l'affût de la moindre information, du moindre décret, du moindre bout du tunnel, de la moindre lumière d'espérance. On était attaché à ça. Enfin, on devenait dingue à un point. Alors moi, je vais le dire, hein, c'est qu'on était content à 19h de prendre l'apéro. Hein.
C'est un truc de dingue. Mais moi, avec ma femme, à 19 ans, on prenait l'apéro, ça nous soulageait. On pensait un peu à autre chose. On oubliait un peu le stress du chiffre d'affaires, le stress des recrutements, le stress de savoir si en juin ou en juillet on allait pouvoir ouvrir. C'est pour ça que quelque part, j'étais content que Monsieur Macron, notre président, ait eu le courage, parce qu'il faut être clair, il a eu le courage. Alors, après, on l'aime ou on l'aime pas, ça c'est un autre débat. Mais il a quand même eu le courage de laisser les campings ouverts et de nous faire confiance, nous les patrons de camping, en nous demandant bien évidemment d'être le plus strict et le plus sérieux pour éviter toute contamination, parce qu'attention, alors moi on va pas refaire toute l'histoire, mais il fallait éviter les contaminations. Pour info, moi j'ai eu quand même des salariés qui ont eu le Covid. On se retrouvait quelquefois avec 3 personnes au bar au lieu de 6. C'est un truc de dingue. Moi j'ai eu le Covid pendant 15 jours, j'ai pas été au camping. Et je gérais à distance au téléphone avec mes employés. Mais un truc de dingue, moi je dis, faut pas le revivre ça. Les Français ont été marqués par ça. Alors après, on peut critiquer comment, avec tous les process qu'il y a eu, n'empêche que s'il y a bien un truc que je remarque chez le Français, c'est qu'on est, on est costaud dans notre tête. On n'est pas, nous les Français, on se laisse pas faire, on est fort. Et donc on a passé ces 2 années difficiles, mais on a réussi. Il y a eu des hauts et des bas. Il y en a qui ont perdu beaucoup. Clairement, je pense à beaucoup de restaurateurs, beaucoup d'autres professions qui ont fait des PGE et qui sont endettés aujourd'hui. N'empêche que voilà, on est français, on est courageux, on a fait face à ces 2 années et puis maintenant faut repartir de l'avant et pas regarder derrière, faut regarder devant soi. Depuis du Covid à maintenant, quelle a été ta leçon? Quelle a été ton leçon? Je parle vraiment dans le global en disant finalement ça m'a appris où il faut que je fasse hyper attention à ci, à ça. Quelle a été ta morale? Que rien n'est jamais acquis dans la vie. Et il faut toujours se battre. Après, j'ai encore plus pris conscience que les règles sanitaires étaient importantes. Alors, faut pas tomber dans la psychose non plus, mais les règles sanitaires, la propreté, c'est vrai que c'est des choses auxquelles il faut penser tous les jours. Donc voilà. Mais moi, c'est ça. Si je dois répondre à ta question, c'est que rien n'est jamais acquis dans la vie, et donc faut toujours se battre, toujours aller de l'avant, et se dire que demain, ça peut revenir, le Covid, ou autre chose. On est là, tout le monde fait comme si de rien n'était, ça y est, c'est passé, on oublie, on y va, sauf que ça peut revenir ou autre chose, et il faudra de nouveau être solidaire comme on l'a tous été en France, parce que n'empêche qu'on a été très fort pendant ces 2 années d'épreuve. Les Français ont été vraiment exemplaires. Moi je trouve qu'on a été exemplaires. Dans la difficulté, je trouve que le Français a été exemplaire. On a Sophie qui et les clients, je peux te dire que les clients pendant 2 ans chez nous, et comme dans tous les campings, ils ont été vachement solidaires avec nous les gérants de camping, et avec nos salariés. Ils savaient qu'il fallait mettre le masque, ils savaient qu'il y avait des choses à pas faire, ils savaient qu'il fallait pas se faire les bisous comme avant, et ils ont été complètement en adéquation avec les règles sanitaires, même si quelquefois c'était un peu, on était dans l'extrême, clairement, mais j'ai trouvé que nos clients, que nos Frenchies, ils étaient à fond avec nous. On a une question de Sophie qui est autour de la table. Sophie, raise the question. En fait, moi, je pense que actuellement, là, vous remplissez sans mal votre camping. Mais qu'est-ce qui donnez-nous envie d'y aller encore? Dans mon camping, ou dans tous les campings? Donnez-nous une envie. Une envie dans ton camping, Philippe. Dans mon camping? Même si je vais parler au nom de... J'allais te vanter. Moi, je suis pas quelqu'un qui parle. Dans mon camping ou dans tous les campings en France, parce que moi, je parle pour tous les campings, parce que moi, je suis à fond pour ma fédé, pour tous les campings en France, parce que voilà, on est un groupe. Enfin, moi, je suis solidaire avec tous mes potes de tous les gérants de camping. Que ce soit mon camping ou les autres campings, c'est que on est la solution aujourd'hui pour passer des vacances à moindre coût. On voit maintenant des gens qui viennent pour un mobil-home, du style, tu vas payer 1000 ou 1200 € la semaine. On voit maintenant 2 couples qui viennent et qui prennent le mobil-home pour 4 ou pour 5 ou pour 6 ou pour 8 même. Et ils divisent le loyer par 2. Et le coût d'une semaine dans un camping, c'est que l'avantage, c'est que tu as les prestats, tu as les animations, t'as les piscines. Le soir ou le midi, tu peux boire un petit verre tranquillement, sans abuser bien évidemment, et laisser ton enfant avec les animateurs ados, avec les animateurs enfants. T'as des spectacles maintenant. Les campings ont vachement évolué. Et tout type de camping, parce que t'as les campings toiles de tente, caravanes, camping-car. Nous, on est 100% mobil-home, soit. Mais aujourd'hui, on a en France, on a un panel il y a une offre d'hébergement qui fait que on répond à tous les budgets.
et ça te permet vraiment de passer des vacances en toute sérénité, même si les prix ont augmenté, soit, mais parce que aujourd'hui tout a augmenté. Nos frais de fonctionnement augmentent, mais c'est assez impressionnant. Donc c'est vrai que les prix augmentent, mais je pense que le camping, c'est la solution aujourd'hui. Alors je dis pas la moins coûteuse parce que quelquefois c'est pas donné non plus, mais n'empêche que on est la solution d'hébergement et d'animation. C'est du 3 en 1, moi je trouve. Et donc voilà, moi j'estime que c'est top pour toutes les familles qui veulent venir passer des vacances chez nous. Ambre aussi qu'autour de la table. Philippe, j'ai envie de te dire, on a une grande table. Hein. Ça, j'ai pas de table. Ouais, c'est bien. Mais plus on rigole. Hein. Exactement. Mais c'est comme au camping. Hein. C'est ça. Ambre avait une question. Ouais, du coup, étant donné que tu as déjà vécu dans ton camping le Covid, est-ce que s'il y a une nouvelle crise sanitaire, tu saurais mieux l'appréhender ou pas du tout ? Une nouvelle quoi ? J'ai pas compris. Crise sanitaire, comme on a déjà eu avec le Covid. Ouais, des nouvelles règles sanitaires. Bon, déjà, on laisse de plus en plus du gel hydroalcoolique, par exemple. On a toujours des masques à disposition si vraiment, voilà. On chlore encore plus les pédiluves. Je dis pas comment je vais vous dire ça. Par exemple, moi, quand je forme tous mes salariés, tous mes animateurs, maintenant, on check. Avant, on se faisait un peu la bise avec les clients. C'était vraiment l'époque camping, il y a 10-14 ans. C'était vachement plus fun. C'était pas comme aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai il y a moins de contact. Vous voyez, on a été marqué par ça inévitablement. Et quand je forme mes animateurs, mes gens du bar, mes techniciens, les femmes de ménage, etc., je leur explique maintenant, voilà, il y a plus cette proximité qu'on avait avant. Maintenant, on se check, bonjour, ça va, on s'embrasse plus, et voilà, il y a moins de rapprochement. Mais voilà, est-ce que c'est un bien ou un mal ? Je n'en sais rien. Mais l'effet Covid a fait qu'on fait un peu plus attention par rapport à ça. Philippe, moi je te connais puisque j'ai été chez toi. J'ai été. Ouais, et t'as aimé. Et j'ai. Eh ben écoute, voilà, c'est ce que je voulais dire justement, et Sophie a un peu balancé un petit peu la patate dans l'eau. C'est que finalement, en fait, moi j'ai aimé par votre façon de faire, parce que malheureusement et heureusement j'étais avant le Covid, et c'était vraiment un moment ultra passionnant, ultra sympa. Vous êtes et je le disais aussi en antenne, vous êtes ultra humain par rapport à d'autres campings. Vous êtes ultra humain. C'est-à-dire que quand on a un problème... Moi, je suis du Nord, je suis un ch'ti, je suis un ch'temi. Je suis un vrai ch'ti. Ah, moi, je suis du Nord. Hein. Ma femme est de Nantes, et moi, je suis du Nord, et vive le Nord, même si j'aime toutes les régions, mais vive le Nord. Mais en tout cas, j'allais dire, on a une radio, nous, à Radioactive, dans le Nord, mais je me rappelle, c'est RCV, si je me trompe.